Et permettez-moi de parler un peu du fond du problème, c'est-à-dire des carrières, leur extension et la logique extractiviste dans laquelle elles s'inscrivent. Les deux sociétés, Lafarge et GSM, exploitent deux sablières à Saint-Colomban, d'une superficie respective de 49 et 65 hectares, pour une production totale de sable de 800 000 tonnes par an, couvrant les besoins de la construction et des maraîchers industriels qui utilisent le sable pour favoriser la pousse de légumes et faciliter le ramassage mécanique. Ces deux exploitations génèrent la circulation de 120 poids lourds par jour. Il s'agit de sable pliocène, datant de 2,5 millions d'années. Je rappelle que le sable est, après l'eau, la principale ressource extraite et exploitée à travers le monde. Bientôt, à expiration de leur stock, les deux carriers espèrent obtenir des autorisations d'extension de 30 et 40 hectares supplémentaires sur des zones aujourd'hui dédiées à l'élevage. Les zones visées par ces extensions étaient classées jusqu'en septembre 2022 zones agricoles pérennes au SCOT. Les sablières contribuent faiblement à l'économie locale. Une faible contribution fiscale, pas de taxes foncières notamment, et peu de salariés. 8 pour Lafarge, 12 pour GSM. Les projets d'extension ne prévoient aucune création significative d'emplois. Les besoins de notre société en sable sont totalement insoutenables d'un point de vue environnemental et nous devons mettre fin à cette fuite en avant en investissant sur des alternatives. Les extensions vont aggraver le problème d'eau au sein d'un bassin versant qui est déjà parmi les plus fragilisés de Loire-Atlantique. La nappe de Machecou est la plus fréquemment en crise avec des problèmes de quantité, mais aussi de pollution, aux nitrates ou aux pesticides. Des riverains ont fait état de baisse drastique du niveau de leurs puits et ont d'ailleurs reçu des compensations des carriers. L'extraction en eau à l'air libre entraîne une forte évaporation. Cette perte est évidemment problématique en période de manque d'eau. La biodiversité est évidemment mise à mal par les activités extractives. Par ailleurs, même si des remises en état sérieuses, avec des actions de restauration suivies sur le long terme, peuvent permettre de créer des refuges de biodiversité, le bilan pour qualité de la biodiversité avant et après exploitation sera toujours moins bon que pour un bocage ancien et fonctionnel. Il faut agir sur la demande de sable et engager la transition du BTP. Tant qu'il sera moins cher d'extraire du sable pour la construction, les alternatives auront d'énormes difficultés à se développer. En pensant à agir pour éviter les problèmes à court terme, nous ne faisons que les repousser dans le temps et les aggraver. Face à ces constats, que peut-on répondre aux militantes et aux militants inquiets pour l'état de la planète et pour l'état de leur territoire ? Je vous remercie.